Le collège a été choisi parce que c'est un collège d'avant-garde en fait. Nous avons beaucoup d'actions innovantes dans ce collège. Nous avons une équipe formidable, tous les personnels et aussi les élèves. Et donc, il s'agissait pour nous aussi d'embellir, en tout cas, le cadre de vie des élèves, donner envie de venir au collège, envie de travailler. Donc, vous voyez, nous avons une base nautique aussi. Donc, il s'agit de fleurir, de planter des arbres, de montrer aux élèves aussi que planter un arbre, c'est important. Planter des arbres dans notre pays pour cultiver, pour récolter, pour faire nous-mêmes, c'est important. Donc là, il y a un goyavier. C'est vrai qu'il ne portera pas tout de suite, mais que bientôt, nous aurons certainement des goyaves. Et nous pourrons faire de la pâtisserie, nous ferons de la confiture, du jus de goyave. Et justement, nous avons un professeur qui se chargera d'organiser des activités en anglais et en espagnol avec les produits locaux de la Guadeloupe. Aujourd'hui, les élèves ont fait la première action qui a été travaillée en amont, qui était la plantation d'un arbre et un arbre fruitier qui est tout simplement le goyavier. Donc pourquoi le goyavier? Parce que c'est un arbre qui attire en fait la biodiversité, tant dans la protection, tant dans les fruits, mais aussi c'est un arbre qui est caribéen et donc qui vient des Antilles. Donc voilà, on voulait vraiment avoir cette dimension d'espèce indigène qui vient de chez nous. Et donc les enfants ont très bien compris cet aspect de vraiment conserver ce que nous avons, le patrimoine, que ça soit autant dans la faune que dans la flore. En tant que membre du CODEV, la présidente du CODEV, Madame Marlène Mélis, a associé la semaine de la démocratie participative au CODEV de Cap Excellence. Et en particulier, il y a 2 jours qui ont été réservés aux scolaires. Alors, vous savez que l'agglo, c'est les 3 communes, c'est Pointe-à-Pitre, Abim et Bémao. Et c'est ainsi que dans ces 3 communes, le CODEV est allé à la rencontre des élèves dans tous les établissements et aujourd'hui nous nous trouvons au collège Nestor de Kermadec à Pointe-à-Pitre. Les élèves ont très bien participé. D'ailleurs, moi je suis une ancienne enseignante, j'ai travaillé en lycée professionnel et aussi en SECPA de collège et je peux vous dire que les élèves ont pris à cœur leur rôle d'ambassadeur. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était la démocratie scolaire. On a planté un goyavier. On avait déjà commencé par labourer la terre. Ensuite, on avait refermé. On a recreusé pour réouvrir. On a mis un peu de terreau. Et ensuite, on a planté le goyavier. On a planté ce goyavier déjà parce que c'est un arbre qui représente le plus l'histoire de la Guadeloupe. On l'a planté aussi parce que il produirait beaucoup de O2 parce qu'en ce moment les hommes relâchent beaucoup de CO2 et il fallait un peu équilibrer en relâchant du O2 et aussi pour avoir un abri et une protection. La classe de 503 a été sélectionnée par rapport au fait que aussi j'étais leur professeur principal et aussi par rapport à leur profil. Et puis par la suite, on va avoir ce qu'on appelle des éco-délégués qui eux aussi vont poursuivre le fonctionnement avec le CVC qui est une instance où tous les collégiens s'expriment et proposent en fait des actions ponctuelles ou carrément des projets. Donc vous voyez, c'est sur plusieurs branches, autant les enseignants, autant les agents, autant les surveillants, aussi la principale adjointe. Donc en fait, c'est toute une communauté qui est autour de ce projet. Ce sont nos petits citoyens, des éco-citoyens de demain. Il faut savoir que l'environnement, c'est un dispositif, c'est un processus qui est un droit inscrit dans la Constitution. Donc ce n'est pas quelque chose de vulgarisé comme on le pensait il y a 30 ans, 40 ans. Et c'est important aujourd'hui d'enseigner, de sensibiliser les enfants sur l'importance de leur environnement. Parce que ce qu'ils feront aujourd'hui déterminera leur vision, leur vie de demain. Face aux problèmes planétaires, face aux enjeux qui sont totalement systémiques auxquels on doit faire face, comme le dérèglement climatique, l'épuisement des ressources, l'instabilité financière, toutes choses que les enfants ne vont pas forcément tout comprendre. Mais c'est très important qu'ils sachent qu'ils ont eux-mêmes quelque chose à faire. Ils n'ont pas tous les degrés de liberté des adultes, mais ils en ont quelques-uns. Et ils ont quelque chose en plus que les adultes, c'est une capacité à apprendre que les adultes non plus ont perdu malheureusement. Et c'est pour ça qu'on doit profiter du fait qu'ils sont jeunes pour leur montrer à partir de leur environnement, donc là on est au bord de la mer, il y a des petits espaces verts, l'importance des gestes qui sont en faveur du long terme. Planter un arbre, c'est justement en faveur du long terme. Et il ne va pas porter des goyaves demain.
Eh bien pareil, si on veut lutter efficacement contre le dérèglement climatique, c'est tous ensemble qu'il faut le faire, mais c'est surtout à long terme, c'est un marathon. Et justement, comme on aura plein de raisons de se décourager, eh bien regardez un petit peu les arbres, les plantes, c'est ça qui est bon, nous force et courage pour nous puisser avancer plus loin. Déjà, j'aime beaucoup la nature, j'aime bien tout ce qui est arbres. Aussi, j'aime beaucoup les animaux et puis je fais ça pour leur bien-être et pour le bien-être de l'humanité. Cet objectif, en fait, il arrive au niveau du collège et on espère vraiment que ce sera au niveau de tout simplement le quartier et aussi de l'île, puisque comme nous sommes en REP+, on a aussi des écoles qui ont fait la même action. Et donc voilà, fleurir tout simplement nos endroits avec des plantes de chez nous. Pour Pointe-à-Pitre, c'est important. Nous avons quand même un maire écologiste, M. Harry Durimel. Pour lui, c'est très très important l'environnement. Nous voyons tout ce qui se passe à Pointe-à-Pitre. Tout le monde à Pointe-à-Pitre a été touché par la montée des eaux du mois d'avril, extrêmement violent. Et on ne s'y attendait pas. On sait que souvent, on nous reproche quand il pleut parce que les rues sont inondées. Il est important pour la population de savoir que les gestes du quotidien, les gestes que nous faisons détermineront justement notre vie de demain, notre bien-être, notre environnement. Donc pour le collège de Kermadec, je suis vraiment heureux d'être parmi eux. Comme j'ai dit aux enfants tout à l'heure, il y a un proverbe béninois qui dit « Celui qui plante un arbre avant de mourir ne vivra pas inutilement ». Donc aujourd'hui, ils viennent de s'inscrire dans la continuité et dans l'éternité. Parce qu'il faut savoir qu'en plantant un goyavier, ils ne seront peut-être pas au collège, ils ne seront peut-être plus même à l'université, mais des enfants vont s'asseoir, auront de l'ombre, vont partager des moments et vont manger des goyaves. Ce qui fait que encore notre fruit résistera au temps, puisque nous voyons bien que souvent nos fruits locaux disparaissent avec le temps. Alors il est important d'éduquer et de faire aussi en sorte que le développement durable, et c'est bien le terme en fait développement durable, c'est de faire en sorte que tout ce qui est développement, que ce soit social, que ce soit économique et aussi au niveau de l'environnement, que ce soit durable. De plus en plus, on constate qu'on est sur de la surconsommation, du gaspillage. Et donc, il faut absolument que les générations qui sont les plus jeunes puissent comprendre et pouvoir transmettre. Alors, c'est vrai, d'habitude, on dit que c'est les anciens qui transmettent aux jeunes, mais ça serait bien aussi de pousser cette réflexion sur des jeunes qui transmettent aussi aux plus anciens. On dit que ça passera par les jeunes et les jeunes vont former les parents. Et ils ont bien compris qu'ils étaient des ambassadeurs et qu'il fallait absolument et très vite et tout de suite faire attention à la planète. Parce que sinon, on ira à notre perte.